partie 4 du cours sur les méthodes et astuces pour trouver les racines. Vous allez voir plusieurs méthodes et plusieurs astuces pour calculer des racines autrement qu'avec le théorème qu'il y a au début du cours. Et là, on va voir un premier résultat dont on a besoin pour l'exercice 7. Et après, on se concentrera sur pas mal d'astuces de calcul. Alors, l'astuce numéro 1, il y a une notion qui s'appelle une racine évidente. Et bien, une racine évidente, c'est une racine qu'on trouve facilement. Généralement, il faut essayer 0, 1, moins 1, 2 et moins 2, et après, on arrête là. Mais du coup, quand on a une équation, c'est bien de toujours, du second degré, c'est bien de toujours tester, est-ce que 0, 1, moins 1 et 2 moins 2, ça se fait plus à la calculatrice, est-ce que ces racines-là sont faciles à trouver ou pas? Donc, par exemple, l'équation 2x au carré moins x moins 1 est égale à 0. Qu'est-ce qu'il y a comme solution évidente? Eh bien, on essaye d'abord 0. Pourquoi 0, c'est facile? Parce que ça fait 2 fois 0 au carré, moins 0, donc ça fait 0. Moins 0, ça fait 0, moins 1, donc ça fait pas égal à 0, non. Donc 0, ça marche pas. 0, ce qui est facile, c'est qu'en fait, du coup, tous les x disparaissent et il reste plus que la dernière, le coefficient c. Après, on essaye 1. 1, c'est facile parce que 1 au carré, ça fait 1, donc ça fait 2, moins 1, donc ça fait 2, moins 2, ça fait bien 0. Donc 1, c'est une solution évidente. Donc on peut en trouver comme ça. Deuxième méthode, enfin après c'est juste pour les numéroter, méthode numéro 2, qui est une propriété à savoir, c'est que si la fonction du second degré, elle admet deux racines distinctes ou confondues, donc ça veut dire soit elle admet x1 et x2 comme solution, soit elle admet x0 comme racine double, alors leur somme S des racines et leur produit P, ça vérifie deux choses. Donc la somme des deux x1 plus x2 ou leur produit x1 fois x2. Si c'est x0 qui est tout seul, ça fait x0 plus x0 ou x0 fois x0. Et ben ça vérifie des relations. La somme de ces racines, c'est moins le coefficient b divisé par le coefficient a. Et le produit, c'est c divisé par a. Donc ça, c'est un résultat qu'il faut savoir retrouver, ça ne s'apprend pas par cœur. Comment est-ce qu'on fait pour démontrer ça? Eh ben, il faut juste savoir le refaire. C'est a fois x moins x1 fois x moins x2, et on développe. Donc, c'est un premier, le a, fois un deuxième, fois un troisième. Donc, c'est un produit de trois termes. Donc, moi, je vais commencer par les deux de gauche. Donc, c'est a x moins a x1, a x moins a x1 fois x moins x2. Donc là, double distributivité, c'est égal à ax fois x, donc ça fait ax au carré, ax fois moins x2, donc ça fait moins ax2x, je fais exprès de mettre le x en dernier, moins ax1 fois x, donc ça fait moins ax1 fois x, et le dernier c'est moins ax1 fois moins x2. Donc ça va faire plus a x1, x2. Alors, on repère tous les x. Là. On repère tous les x parce qu'il y a des x1, des x2 qui ne sont pas des variables. Donc il y a un x ici, un x ici. Lui, il n'y a pas de x, c'est x1, x2. Et lui, c'est x au carré. Donc, si on remet tout dans l'ordre, ça nous fait a x au carré plus quelque chose x plus quelque chose. Donc ça fait ax au carré. Devant le x, on a moins ax2 moins ax1, moins ax2 moins ax1. Et à la fin, il reste a fois x1, x2. On va réécrire encore mieux. Là, ce qu'il y a devant le x, il y a le a qu'ils ont en commun. Donc c'est a x au carré plus a fois moins, je vais écrire comme ça, fois a moins x1 plus x2, x, ou plus simplement en mettant le moins devant, peu importe, plus a x1, x2. Donc moins ax2 moins ax1, c'est la même chose que a fois moins x1 plus x2. Et du coup, bah le a, c'est le a. Le b, c'est tout ce qu'il y a devant le x. Donc ça, c'est le b.
Et le C, c'est ce qu'il y a tout seul à la fin. Et moi, je parlais de la somme des racines. Où est-ce que je vois ma somme de mes racines? Ici, x1 plus x2. Ça, c'est la somme. Ça veut dire que la somme, elle est multipliée par moins a devant. La somme, c'est b. Et je divise par ce qu'il y a devant, moins a. Et le produit, il est là. C'est x1 fois x2. Ça, c'est le produit. Et bien, le produit, c'est le coefficient C. Et il faut diviser par A pour enlever le A là qu'il y a devant pour avoir le produit. Donc, la somme, c'est B sur moins A. Et le produit, c'est C sur A. Donc, il faut savoir redévelopper tout ça. Et si jamais on l'avait fait pour x0, ça aurait fait A fois x moins x0 fois x moins x0. Et on aurait tout fait pareil. Et à la fin, on aurait trouvé la même chose.